Aujourd'hui, on va à Kensington Market. Si vous avez vu mon premier vlog à Toronto, vous savez qu'on a fait un passage plus qu'express dans ce quartier parce que la météo était horrible. Ce jour-là, il a plu toute la journée et on pouvait clairement pas rester à l'extérieur. Mais aujourd'hui, il fait trop beau, donc on va retourner à Kensington Market pour pouvoir vraiment en profiter. Et on aimerait aussi aller à Graffiti Alley. C'est, je pense, le plus grand site de street art de Toronto et ça a l'air tellement stylé, donc ça va être trop cool. Les gars, faut que je vous raconte un truc. Dans ma première vidéo à Toronto, je vous avais fait un Airbnb tour et je vous avais dit que dans le Airbnb, il y avait des plantes qui sont des vraies plantes et qu'il faut arroser une fois par semaine, ce qu'on fait, bien évidemment. Sauf que, au fur et à mesure des jours, Aurélien m'a fait remarquer qu'une des plantes commençait vraiment à être mal en point. Comme par hasard, il fallait que ce soit la plante la plus imposante du Airbnb, genre la moins discrète. Et en gros, certaines feuilles commençaient vraiment à s'assécher, dont une en particulier qui était complètement jaunie, elle était en train de devenir toute brune. Donc, sans trop réfléchir, je me suis simplement dit que la plante manquait d'eau et j'ai commencé à l'arroser plus régulièrement. Et honnêtement, je pensais vraiment bien faire. Sauf que, il y a de ça un jour, j'ai appris que quand tu arroses de trop certaines plantes, c'est pas forcément bon non plus. Et là, je vous parais peut-être un peu bête en disant ça, mais honnêtement, j'y connais rien du tout dans les plantes et je n'avais aucune connaissance de cette information. Et en gros, ce qui se passe, c'est que quand tu arroses de trop certaines plantes, la plante ne sait plus se nourrir correctement et les racines finissent par pourrir et la plante meurt. Donc là, clairement, je me suis dit super. Je viens d'achever la plante, parce qu'en plus de ça, j'apprends cette info juste après avoir bien arrosé correctement la plante. En vrai, là, je rigole, mais intérieurement, je suis pas bien du tout. Voilà la plante en question, donc c'est la plus grande du logement. Comme vous pouvez voir, certaines feuilles sont un petit peu mal en point. Et je me suis un petit peu renseignée pour savoir exactement le nom de cette plante, parce que voilà, j'y connaissais rien du tout. Et donc j'ai fini par retrouver le nom exact de la plante. J'aurais pu vous le dire parce que c'était un nom un peu bizarre. Et en gros, de ce que j'ai lu, il disait que si certaines feuilles étaient complètement mortes, il suffisait simplement de les couper. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc là, il y avait la feuille qui était complètement jaunie. Et donc j'ai coupé vraiment au niveau de la feuille. Donc j'ai dû couper avec des ciseaux classiques, vu que je n'ai pas d'outil de jardinage à portée de main. Donc je suis un peu perdue parce que je sais même pas si j'ai coupé correctement, si je devais couper plus loin. Franchement, je suis un peu perdue. En tout cas, s'il y en a parmi vous qui s'y connaissent un peu mieux dans les plantes et qui auraient des conseils peut-être à me donner pour sauver cette plante ou peut-être juste limiter les dégâts, ce serait vraiment super gentil. Je tiens quand même à dire que les autres plantes du logement se portent très bien. Donc il y a celle-ci. Il y en a encore une là-bas et il y en a encore une dans la chambre et elles vont très bien. Franchement, aucun problème avec ces plantes. C'est juste elle, là, qui visiblement n'a pas envie. On est à Kensington Market. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de gens par rapport à la dernière fois. C'est le jour et la nuit. Comme je vous ai dit, la dernière fois, la météo était horrible. Donc voilà, c'est ce qui explique qu'il n'y avait personne. Mais là, il y a plein de gens, donc c'est trop cool. Regardez, on est dans un café spécial Belgique. Alors, ça dit quoi cette gaufre ici? C'est pas celle de Belgique, on va dire. Ouais, elle est bonne quand même. Ouais, ça va, elle est très bonne. C'est vraiment trop cool comme quartier, on ressent vraiment qu'il y a une très bonne vibe. Je ressens les ondes de la vibe ici. On voit qu'il fait beau parce qu'il y a plein de gens qui sont en t-shirt, en débardeur.
Bon, il fait que 10 degrés hein, pourtant. Mais tu sens vraiment que les gens attendaient le soleil avec impatience. Et nous aussi d'ailleurs. Mais en vrai, on dirait pas du tout qu'il fait 10 degrés avec le soleil qui tape. Il fait vraiment très très bon. On vient d'arriver à Graffiti Alley. On est à Rush Lane Street plus précisément. Et c'est la rue où il y a le plus de graffiti sur les murs. Regardez comme c'est stylé. J'aime trop le style et en plus on est quand même sur des graffitis, enfin pour certains vraiment de qualité quoi. Je crois que c'est la première fois que je vois autant de graffitis. On vient de marcher une trentaine de minutes et on vient tout juste d'arriver au Trillium Park et regardez ce qu'on a là. CN Tower encore. Je pense que dans tous mes vlogs je vais vous montrer la CN Tower mais j'aime trop. Et c'est chouette parce qu'en fait tout le long du lac il y a toute une promenade à faire. Et alors quand on arrive vraiment là-bas tout au bout, on a une très belle vue. C'est trop beau! C'est super calme comme endroit, on entend vraiment juste l'eau et quelques avions qui se posent sur la piste d'atterrissage de temps en temps. Mais sinon on est vraiment coupé du bruit de la ville, quoi. On est rentré à l'appart et là on doit déjà repartir parce qu'on va rejoindre un ami à Aurélien qui est à Toronto et on va aller manger avec lui. Du coup moi je vous laisse et on se retrouve demain. Hello! Ce soir on va voir un match de basket. On va voir les Raptors jouer, ça va être trop bien, j'ai trop hâte. À Montréal, on avait déjà été voir un match de hockey sur glace et c'était trop bien. Enfin, j'avais vraiment kiffé l'ambiance. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner ici avec un match de basket. Aurélien aussi a trop hâte. D'ailleurs, lui, il a déjà son pull des Raptors. Et moi, il m'a prêté sa casquette pour qu'au moins j'ai quelque chose pour les supporter. Mais voilà, on a hâte et on se retrouve là-bas. Content? Ouais, c'était très chaud comme match. On rentre du match de NBA, c'était trop bien.
En plus, les Raptors ont gagné, donc encore mieux. C'était assez chaud au départ, les autres les dépassaient de plus de 10 points et finalement, ils les ont bien rattrapés et ils ont gagné. Donc trop cool et l'ambiance était de fou. C'était un truc de malade et on a vraiment trop kiffé. Et du coup, je vais clôturer ce vlog ici, sur cette note très positive. J'espère qu'il vous aura plu et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!